Vous avez déjà vu un champ de blé au mois de juillet? C'est tout doré et puis, quand les épis sont mûrs, eh bien, ils se courbent. Et quand les épis sont courbés et que le blé est tout doré, eh bien, c'est la saison de la moisson. Alors le paysan, il arrive avec une grosse machine. Ça s'appelle une moissonneuse-batteuse. Et cette machine, elle a devant comme un rouleau qui a tout des lames. Et quand il avance dans le champ, ces lames, elles coupent le blé. Et sur la machine, le blé, il est séparé. D'un côté, il y a les tiges et de l'autre côté, il y a le grain. Les tiges, eh bien, ça devient la paille que le paysan, il utilise pour la litière de ses animaux à la ferme. Et de l'autre côté, le blé, les graines de blé, elles passent dans un tamis pour que le chenil puisse partir. Et puis après, c'est aspiré dans une sorte de grand tuyau, on dirait le cou d'une girafe. Et puis après, c'est recraché dans des gros chars qui sont faits exprès pour mettre les céréales. Et quand la moisson est terminée, eh bien le paysan, il prend son blé et il y a une partie de ce blé qui va amener au moulin. Et là, le meunier, il le transforme en farine. Et avec cette farine, on peut faire du pain, par exemple. Et l'autre partie de son blé, il la met dans un sac, dans des sacs, il les charge sur un char, il ramène ça à la ferme et il entrepose ça dans un endroit qu'on appelle le grenier. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un petit grain de blé qui s'est retrouvé dans le sac. Il n'y comprenait rien. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Mais c'est vrai, tout est allé tellement vite. Pourtant, ce matin-là, ça avait bien commencé. Le jour, il s'était levé. Le ciel était bleu. Il y avait du soleil. Et puis, au bord du chemin, il y a un petit peu de l'herbe. Il y avait la rosée qui perlait sur les feuilles. Et les rayons du soleil, ça faisait comme s'il y avait des arcs-en-ciel. C'était une belle journée. Et puis, il y avait des papillons, il y avait les abeilles. Il y avait même sa bonne copine, la coccinelle, qui était venue se poser juste à côté de lui. Et puis, il y avait un petit peu d'air, un petit souffle comme ça faisait un peu les chatouilles sur le cou. C'était vraiment une belle journée. Et puis, il y avait les oiseaux, mais tout à coup, il les a plus entendus chanter, parce qu'il a entendu du bruit. Et ce bruit, il s'est rapproché toujours plus. Et le petit grain de blé a vu qu'il y a une grosse machine qui arrivait. Et cette grosse machine, elle est venue dans le champ et elle tournait et ça coupait le blé. Et tout d'un coup, il n'a rien compris. Tout a allé très vite. Puis voilà qu'il était dans un sac. Alors il avait un peu peur, bien sûr. Mais c'est normal d'avoir un peu peur quand il y a tout qui est chamboulé puis qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Nous aussi, on a un peu peur quand il y a tout qui est chamboulé puis qu'on ne comprend pas. Alors après le petit grain de blé, il a regardé autour de lui puis il a vu qu'il y avait tous ses copains qui étaient là. Puis ses copains, ils n'avaient pas l'air d'avoir peur, ils n'avaient pas l'air de se faire du souci. Alors, il s'est dit qu'il voulait essayer d'arrêter de se faire du souci puis qu'il voulait faire confiance. Alors le paysan, il a chargé les sacs sur son char et puis il est allé les conduire à la ferme. Il les a entreposés dans le grenier. Alors au grenier, il y avait une fenêtre. Elle était ouverte. Alors ça donnait un peu de lumière et puis ça donnait un petit peu d'air. Alors le petit grain de blé s'est dit que finalement, il n'était pas si mal que ça. Et puis le soir, il y a eu un gros orage. Alors le petit grain de blé s'est dit qu'il était vraiment bien là parce qu'il était à l'abri. Et puis le temps a passé. Il ne se passait pas grand-chose pour ce petit grain de blé, mais le temps a passé. Et voilà qu'est arrivée la fin du mois d'octobre.
Et là, un jour, le petit grain de blé, il a entendu un bruit qu'il connaissait. C'était le tracteur. Et le paysan est venu, il s'est approché, et puis tout à coup, il y a eu de l'agitation. Et le petit grain de blé, il a senti que les sacs qui étaient à côté de son sac à lui, ils étaient déplacés. Et puis tout à coup, « Hé, mais c'est mon sac! C'est mon sac à moi! Qu'on tire, qu'on pousse, qu'on soulève, qu'on transporte, qu'on verse! Ah !» Il est tombé. Il s'est tapé contre quelque chose de métallique, de froid. Et de nouveau, le petit grain de blé, il a eu peur parce que, de nouveau, tout était chamboulé, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis après, il a vu que ses copains, ils étaient là, puis qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir peur. Ils n'avaient pas l'air de se faire du souci. Alors il s'est dit qu'il voulait essayer de ne pas se faire du souci non plus, puis de faire confiance. Il ne pouvait pas comprendre, le petit grain de blé, mais à la fin du mois d'octobre, c'est le moment d'aller semer. Alors le paysan, il avait pris le sac dans lequel le petit grain de blé était et il l'avait versé dans le semoir. Le paysan est remonté sur son tracteur, en route. Alors ça, le petit grain de blé, il connaissait le déplacement tracteur, puisqu'il était déjà venu dans un sac avec le tracteur. Mais dans le semoir, il y avait un peu plus de place que dans le sac. Alors c'était rigolo, parce que quand on est sur un tracteur, ça saute. Et puis comme il y avait de la place, eh ben ça faisait comme du carrousel. Oh, il s'est bien amusé, le petit grain de blé. Et puis ça a duré un moment. Et puis après, ils sont arrivés vers le champ qu'il fallait semer. Et là, le tracteur s'est arrêté. Et puis, le petit grain de blé, il a entendu un bruit. Clac-clac! Il n'a pas compris ce qui s'était passé. Mais le tracteur est reparti. Lentement. Très lentement. Et le petit grain de blé s'est dit, là, il se passe un truc bizarre. On va vraiment pas vite. Et puis j'ai l'impression que mes copains, j'ai l'impression qu'on est de moins en moins nombreux. C'est quoi là? Il avait vu des trous. Mais mes copains, ah! Le petit grain de blé était tombé aussi. Il était tombé dans la terre. Et directement, une masse de terre y est retombée dessus. Alors là, il s'est dit, cette fois c'est fini. Cette fois, je vais mourir. Il a eu peur un peu, mais après, il a pensé à ses copains, puis il s'est dit, mais il leur est arrivé la même chose à mes copains. Et puis eux, ils n'ont jamais peur. Alors je vais essayer de faire comme eux. Je vais essayer d'avoir confiance. Une semaine a passé. Et puis une deuxième semaine a passé. Et puis un jour, ça a commencé de chatouiller. Et puis de gratouiller. Et puis de picoter. Et puis tout à coup, poc, il y a un petit truc qui est sorti. Alors vous, bien sûr, vous avez déjà compris. Le blé avait germé. Et le petit truc, un petit truc blanc, il a commencé de pousser gentiment. Et puis après, il y a des petits trucs blancs qui sont sortis sur le côté. C'était des racines, des toutes petites racines. Puis le petit germe là, il a continué de pousser, de pousser, de pousser, et puis tout à coup, il a percé la terre. Il est sorti de terre. Quelques jours plus tard, le paysan, il est venu vers son champ, puis il a regardé, et puis il a vu des lignes bien droites, avec des petites choses vertes, à espaces réguliers. Alors le paysan, il s'est dit
qu'il avait bien travaillé, il avait bien semé son champ, et puis que son blé, il était bon parce qu'il avait bien germé, et il était content de son bon travail. Et puis l'hiver est arrivé. La neige, le froid, il n'y a plus rien qu'à bouger. Mais à la moitié du mois de février, quand le soleil a commencé d'être un peu plus chaud, et quand la neige a fondu, mais il y a eu une explosion de vie. Parce que ces deux toutes petites feuilles, elles sont venues grandes, elles ont poussé, elles sont venues plus foncées, elles sont venues solides. Et puis les petites racines, les toutes petites racines, elles sont venues grandes, elles se sont plantées dans la terre, profondément. Elles ont commencé d'aller chercher de la nourriture. Et puis avec le soleil, et puis avec la pluie, puis la nourriture de la terre. Mais le plant de blé, il a poussé, une tige de plus en plus solide, et puis des feuilles. Et puis au mois de mai, en haut de la tige, il y avait comme des petits boutons. Alors, avec le soleil, avec la pluie, avec la nourriture de la terre, les petits boutons, ils ont formé un épi. Mais un épi, mais il y avait au moins 60 grains de blé dessus. Et puis avec le soleil, avec la pluie, avec la nourriture de la terre, ces petits grains, ils sont devenus dodus, ils sont devenus gros. Et puis, le champ de blé qui était ouvert, avec le soleil, avec la pluie, avec la nourriture de la terre, il a commencé de changer de couleur. Il a un peu jauni, et puis il est devenu tout doré. Et puis petit à petit, les épis, en venant lourds, ils se sont penchés. Et c'était la saison de la moisson. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il fallait que ce petit grain de blé, il soit mis dans la terre. Il fallait qu'il meure, pour qu'après, il y ait une vie nouvelle qui vienne. Et puis un épi, lourd, plein de grains. Il fallait que ce petit grain de blé, il soit dans la terre et qu'il meure pour pouvoir donner du fruit en abondance.